Bonjour à tous, c'est Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Un petit supplément peinture, ça faisait longtemps. On est avec les nouveaux terrains Stratémat façon équipe de France, avec le logo Euroball de l'équipe de France, avec des fosses, avec croissant, coque et baguette, toujours avec les 4 fosses qui sont quand même très pratiques pour, comment pour mettre les expulsés, les blessures, les KO et les réserves, avec toutes les prières de Neufel, le résumé météo, le truc pour le gabarit de passe, avec les trappes intégrées, le petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le rebond, le gabarit de rebond et de déviation. Un petit Euroball Athènes ici, voilà, on est sur du terrain de très haute qualité comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous présente le travail de Denis, mon peintre tourangeau préféré, qui m'a fait des équipes. Là, celle-là, c'était. J'ai demandé de l'aide. D'ailleurs, je vous ai pas montré aussi l'œuvre. Ça, c'est une œuvre via Maram, qui est aussi un tourangeau. Enfin, en tout cas, qui a bossé en Ligue Turon. Et donc, qui permet d'avoir de magnifiques boîtes pour mettre les figurines. Cette équipe de Sylvain, je l'ai commandée bien sûr via le copain Chicagork. Il me l'a livré. En fait, j'en avais besoin pour une déchéance il y a quelques années. Et l'équipe, elle a été livrée en 2 semaines. Enfin, je crois que c'était 27 € l'équipe, un truc comme ça. Avec, enfin voilà, vous me voyez en train de sortir toutes les figurines. Et en plus de ça, on a comment? On a pas mal de, enfin, on a un homme arme notamment qui est absolument sublime. On va se concentrer un peu là-dessus. Hop, pour l'instant, on n'a pas d'invasion de chat à la maison. Toc. Donc, je vous montre les figurines dans l'ordre comme d'habitude. On a cheveux marrons les 3/4. On va démarrer par eux. Toc. Hop, hop. Avec des poses hyper dynamiques. Là, celui-là, sur le côté, je l'aime beaucoup là. Alors, regardez un peu plus près, hein, mais on est sur du sublime. Je voulais des elfes un peu hivernaux. On peut dire que j'ai vraiment pas été déçu. Il m'a fait des teintes de couleurs de fou furieux. Toc toc. Hop là. Et il y a tellement de figurines, c'est un truc de fou furieux. Donc ouais, j'ai demandé des teintes de couleurs un peu différentes pour histoire de pouvoir différencier les joueurs plus facilement. Après, pour le coup, à l'avenir, je m'orienterai plutôt vers des questions de choix de couleurs de socle. Je trouve que c'est encore plus pratique. Donc on voit ici les petits 3/4 avec le socle hivernal. Voilà, les visages super bien faits. Je suis très satisfait des choix de couleurs, on va dire, qui ont été effectués. Hop. Sans plus attendre. Ah, nous avons un chat qui vient essayer. Non, 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 mais tu mords pas ça, ça va pas la tête. Oh là là. On est à de l'audiodrame. Voilà. Donc, on a les passeurs avec des poses, le ballon prêt à lancer. Hop. Que je vais mettre ici. Désolé pour les petits passages devant l'écran. Voilà. Donc, les deux passeurs qu'on identifie bien ici, vraiment le niveau de. C'est. Enfin, ouais, j'adore le combo de couleurs vraiment en plus en format hiver. Non, mais tu arrêtes toi! On se fait attaquer par un chat là. Désolé pour tes figurines, Denis. Mais ouais, vraiment superbe équipe. Qui a eu la particularité, un peu comme les vampires la semaine dernière, le Cherchouf qui a pris un petit 6-1 contre cette équipe. Donc je sais pas quel est le score le plus large que vous ayez jamais fait à Blood Bowl. Mais c'est vrai que 6-1, on commence. Enfin là, ça en fait 2 dans l'année. C'est quand même pas mal, hein. C'est des beaux matchs où évidemment il y a toujours des petites aides, hein, des blitz, des ramassages ratés. Voilà, donc le passeur F-Sylvain qui est vraiment très important dans le dispositif, hein, pour permettre le jeu en pivot et des passes on va dire pour faire accélérer le jeu. Alors ensuite on a les receveurs, donc les blonds. Hop hop. Voilà. Toc. Alors il y en a une, je crois que c'est une figurine. Donc là on a celui-là, qui est pas blond, qui a une pose hyper. Enfin c'est ma figurine préférée je pense du roster. Avec les 2 pieds pour attraper le ballon comme ça, là vraiment. Absolument génial. Enfin je la trouve trop belle. Donc enfin vraiment c'est du. Je maintiens, mais un rapport qualité-prix hors du commun. Toc. Voilà. Du coup en 4e receveur,
J'ai un, j'ai un autre joueur avec ballon ici, là, qui est aussi un blond. Voilà. Donc, qui a une pose un peu plus dynamique. Je m'en suis déjà servi en danseur de guerre, lui, parce que je trouve qu'il a une pose, enfin, il fait assez viril, entre guillemets. Mais ouais, donc cette équipe de Sylvain, moi, c'est mon deuxième roster préféré, hein, vous le savez. Bah, je les apprécie beaucoup. Et du coup, pour jouer les danseurs de guerre, donc vous aviez vu les lanceurs avec les cheveux blancs et mon receveur préféré aussi. Et donc, on a les danseurs de guerre ici. Un qui a une pose façon guerrier du chaos Blood Bowl 3 avec le V de la victoire, pose spéciale Olivier Dulac, hein, qui est ma nouvelle pose déposée. Et l'autre ici qui a une pose en mode je vais te mettre un pain. Et le dernier aussi, là, les mains sur les hanches, en mode assuré de la victoire. Je vais m'arrêter un peu plus longuement sur. Enfin, donc là, les danseurs de guerre, bon, les meilleurs joueurs du jeu, hein, on peut le dire, sauf si on est Scaven et qu'on est pro cours d'égout. Et je vais m'arrêter un peu aussi sur cet homme arbre absolument sublime. Alors, est-ce qu'il est énorme et est-ce que ça peut être gênant en jeu? Clairement, oui. Nobla, tu arrêtes. Mais en fait, comme ça reste un big guy 6 de force, donc qui est quand même difficilement bougeable, on va dire. Enfin, il tombe quand même très très peu. Au final, les terrains maintenant, on les prend avec des grandes cases, donc en vrai, c'est quand même pas trop problématique. Et puis, bah, entre le fait qu'il tombe pas et le fait qu'il est comment que le terrain est plus large, bah, en fait, c'est juste gênant parfois à transporter. Mais un si bel homard, voilà, comme ça, je peux vous assurer que il se fait pas trop toucher par l'adversaire, quoi. Voilà. Donc ouais, vraiment Denis, une superbe équipe d'El Sylvain, peinte en un temps record, avec, enfin, bah voilà, on voit, hein, l'ensemble de l'équipe là, on va mettre tout le monde ensemble là, mais c'est vrai qu'il y a vraiment, alors toc, je vais vous le mettre en top là. Ah, c'est peut-être mieux comme ça là, un peu plus vertical. J'aurais dû démarrer par ça, c'est pas grave. Donc voilà. Donc ouais, l'équipe Sylvain.